bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons à nouveau pour un nouveau conte. Un conte qui se passe au bord de la mer, ou plutôt dans la mer. C'est une histoire de poisson. Vous êtes prêts? Vous prêtez vos oreilles? C'est parti. Pourquoi les poissons ne parlent-ils pas? Au commencement, les poissons parlaient. Tous les poissons. Ceux qui vivaient dans la mer, mais aussi les poissons d'eau douce qui peuplaient les lacs, les étangs et les rivières. Et ils en racontaient des choses. Toute la journée, l'eau résonnait de bavardage et de commérage. À cette époque-là, on ne disait pas « muet comme une carpe », mais « bavard » comme une carpe. Sur la mer, il y avait une grande île, et sur cette île, une montagne. Et dans cette montagne, il y avait une grotte profonde et mystérieuse. L'île était inhabitée jusqu'au jour où un drôle de bonhomme débarqua. D'où venait-il ? Comment était-il venu? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais il était bizarre. Tout vêtu de noir, il était grand et gros. Des cheveux longs et gris encadraient un visage pointu, couvert de grosses verrues. Son regard perçant se posait sur les choses avec curiosité. Il marchait lentement, en s'appuyant sur une canne épaisse, et il était suivi d'un chien sans race, tout noir et au croc menaçant. Il découvrit rapidement la grotte, et il s'y installa. Il était venu avec un gros livre, épais, à la couverture tachée et déchirée, et il tenait dans sa main une baguette argentée. À n'en point douter, c'était un sorcier. Dans la journée, il passait beaucoup de temps à le chasser. Il faut dire qu'il avait des goûts spéciaux. Il se régalait de jus de grenouille, de vers de sable et de rats bien moelleux qu'il faisait mijoter longtemps dans un vieux chaudron posé sur un feu de bois. Un soir, qu'il était très fatigué, il décida d'aller se coucher de bonne heure. Mais ce soir-là, les poissons avaient dû décider de faire la fête. Ils firent du bruit, chantèrent à tue-tête, crièrent, rirent si fort que le sorcier en colère décida de les faire taire. Il ouvrit son grand livre et chercha une formule magique. Mais il eut beau chercher, et il ne trouva rien. Aucune recette, aucun truc pour faire taire des poissons bavards. Il décida d'aller chercher de l'aide auprès de l'école des sorciers qui se trouvait à l'autre bout du monde. D'un coup de baguette, il fit apparaître un grand bateau, monta à bord et partit droit vers le nord. Il en mit du temps avant de découvrir l'école. Là, il raconta ses ennuis aux professeurs de magie, les plus importants et les plus compétents. Ceux-ci cherchèrent dans tous les livres des bibliothèques de l'école, mais leurs recherches ne donnèrent rien. Il n'y avait aucune formule magique pour faire taire les poissons. Alors, ils décidèrent d'aller voir sur place et embarquèrent sur le bateau. Le voyage fut long. Il n'y avait pas grand-chose à faire à bord et ils étaient très en colère contre ces poissons qui leur faisaient perdre leur temps. Et la colère ne les arrangeait pas. Ils n'étaient pas beaux d'habitude, mais au fur et à mesure de l'expédition, leurs yeux lançaient des éclairs, leurs longs nez crochus frémissaient d'orage, leurs grandes oreilles poilues remuaient dans tous les sens. Ils tremblaient et s'agitaient en lançant des malédictions contre tous les poissons et les autres animaux marins.
En arrivant près de l'île, ils étaient déchaînés. Au vacarme qu'ils faisaient, les poissons prirent peur. Ils jetèrent un coup d'œil par-dessus les vagues et ils virent tous ces sorciers, plus horribles les uns que les autres, qui criaient sur le pont du bateau. Alors, ils se réfugièrent très vite dans des trous de rochers, sous les algues. Certains se cachèrent même dans le sable. Et ils ne firent plus aucun bruit. Les sorciers eurent beau tendre l'oreille, aucune parole, aucun chant, aucun rire ne sortait de la mer. On n'entendait plus que le bruit des vagues. Alors, les sorcières rentrèrent chez eux, et c'est depuis ce temps-là que les poissons ne parlent plus. Voilà, eh bien moi aussi je vais me taire, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, restez bien chez vous, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Poisson. Tous les poissons embarqua